bienvenue à cette dévotion. Quel beau jour, un jour où notre Père céleste est toujours assis sur son trône de gloire et il nous accorde la bienvenue. Au pied du trône de la grâce, à ce trône, nous venons pour obtenir le secours opportun. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. C'est merveilleux d'avoir le pouvoir de la part de Dieu de devenir enfant de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, aujourd'hui c'est le jour favorable. Fais attention à ce que je vais dire, prête attention à cela et ouvre ton cœur parce que je te donnerai l'occasion d'accepter Christ. Ma prière, c'est que tu puisses savoir, comprendre pourquoi tu as besoin de Christ. Et toi qui as Christ, qui néglige ta communion avec le Seigneur, tu as besoin de maintenir la communion avec lui. Il t'a donné accès à son royaume, le Père Céleste. Il t'a donné entrée libre à son royaume. Ne minimise pas ce que Dieu a fait pour toi. Et alors, au pied du trône de la grâce, nous venons pour obtenir le secours opportun. Nous venons pour obtenir la miséricorde. Et n'oublions pas, le meilleur que Dieu nous donne, sa parole, cette parole est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est esprit et vie. Alors, écouter la parole, c'est nourrir ton esprit. Et la parole va produire en toi la vie de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, fais attention à la parole. Écoute-la et choisis de la garder dans ton cœur. Car ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu révélée, écrite. Je vais simplement jouer le rôle d'un haut-parleur. C'est ma voix que tu vas entendre, mais c'est la parole de Dieu. Et je suis convaincu qu'elle partira avec vie pour bénir ta vie, pour te donner la paix si tu as besoin de paix, pour t'encourager si tu as besoin de courage, pour te donner l'espoir si tu as besoin de l'espoir. Donc, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, nous pouvons lire ce que Paul a écrit. Dieu est fidèle, alléluia. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Retiens ceci, la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Qui? Dieu, lequel? Le Créateur du ciel et de la terre. Celui que David a invoqué quand tout le monde l'avait abandonné, y compris ses soldats. Ceux qui étaient formés par lui, qui combattaient avec lui. À une occasion donnée, ces vaillants soldats, ces vaillants combattants qui ont combattu aux côtés de David contre l'ennemi, ils se sont tournés contre David. Et ils étaient prêts à le lapider. Mais David s'est tourné vers l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Il s'est fortifié dans l'Éternel. Et Dieu l'a secouru. Ce Dieu-là, il est fidèle. Le Dieu que nous adorons est un Dieu fidèle. Apprends à le connaître. Il est bon. Il est miséricordieux. Alors Paul, écrivant aux Corinthiens, a dit ceci: Dieu est fidèle. Quelle belle déclaration! Une déclaration qui nous donne l'espoir, malgré les circonstances, de savoir que ce Dieu qui est fidèle, il ne nous abandonnera pas. Aujourd'hui, accepte ce que Paul te dit. Dieu est fidèle. Et à quoi il nous a appelés? Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu t'aime tellement qu'il a payé le prix pour toi, de sorte que la parole déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie
la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu, de toutes ses créatures, la créature qu'il a faite à son image, c'est l'être humain. Et Dieu lui a accordé le privilège de gouverner tout ce qui a été créé. Dieu accorde de la valeur, de l'importance à l'être humain. C'est pourquoi Dieu veut vivre en communion avec les êtres humains. C'est pourquoi le sang de Jésus est versé. Ce sang qui est versé pour nous purifier de tout péché, afin que nous puissions devenir, oh j'aime ça, la demeure du Saint-Esprit. Que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est Dieu qui habite en toi. Donc tu n'es pas seul, tu es en communion avec Dieu. Et son bras puissant sera à l'œuvre dans ta vie pour détruire les forteresses, pour briser les chaînes, pour ouvrir de nouvelles portes. Et tiens-toi bien, c'est écrit dans l'Apocalypse que Dieu, il est celui qui ouvre une porte. Et quand il a ouvert la porte, nul ne peut la fermer. Mais aussi, il ferme des portes. Les portes de tes ennemis, les portes qui ne te feront pas du bien, quand il les ferme, nul ne peut les ouvrir. Il est Dieu suprême. Il a choisi de t'aimer et d'être en communion avec toi. Et tiens-toi bien, quand Dieu est avec toi, c'est lui qui va s'occuper de toi. C'est lui qui s'occupera de tes finances. C'est lui qui s'occupera de ta santé. C'est lui qui va te conduire. C'est pourquoi, n'oublie pas que tu dois entretenir la communion avec Dieu. Lorsque j'ai compris cela, je m'éloigne quand j'ai compris que j'ai besoin de demeurer dans une communion à laquelle Dieu m'a appelé. Je ne l'ai pas cherché. Quand tu as reçu Christ, quand j'ai reçu Christ, Dieu nous a donné le privilège d'être en communion. Et notre communion est avec son Fils. Et c'est important. Quand tu comprends ceci, quand je comprends ceci, ma vie change. Ma façon de parler change. Ma façon de voir les choses autour de moi change. Ma façon de traiter les êtres humains change. Mes actions changent. Parce que j'ai compris que mon Créateur a choisi de vivre en moi. Et je suis appelé à lui être agréable. Il est avec moi tant que je lui suis agréable. Tu as besoin d'apprendre à vivre jour après jour en communion avec Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans la mise en pratique de la parole de Dieu et dans le témoignage. Ce que je crois, je le dis. Alors je vais rendre témoignage de Jésus-Christ. Plus je rends témoignage de lui, plus il me fortifie, plus il est avec moi, parce que je fais ce qui est agréable à lui. Il veut que le monde sache ce qu'il a fait. Il est mort. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, écoute ça. Voilà les faits qui m'encouragent à prêcher, à parler de Jésus, à rendre témoignage de sa résurrection. Parce qu'il a fait ce que aucun homme n'a pu faire pour toi et pour moi. Qu'a-t-il fait au juste? Il est mort pour tes péchés. Il n'a point connu de péché, mais il a souffert. Il a été flagellé et on l'a crucifié sur le bois. Il a rendu son esprit au Père. Son corps a été descendu de cette croix et a été placé dans un sépulcre. 3 jours après, il est ressuscité. Il a passé 40 jours. Pense à cela. Ça, ce n'est pas des fables. Il a passé 40 jours auprès de ses disciples, après sa résurrection, et il leur a donné un enseignement magistral concernant le royaume de Dieu. Oh, quand je pense à ces choses, quand Luc écrit et il dit, ce sont là des preuves indubitable de la résurrection de Jésus. Cela m'encourage à te dire que c'est vrai, c'est des faits que tu peux croire. Et en les croyant, le miracle, la vie miracle
sera produite en toi. Dieu va produire le miracle de la nouvelle naissance et tu seras désormais un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as entendu que Dieu est fidèle. Tu as bien compris que Dieu t'a appelé à la communion avec Jésus. Mais ma question, as-tu reçu Jésus-Christ? Tu n'as rien à faire pour venir à Jésus. Seulement viens et ne tarde pas, surtout viens à lui. Comment tu viens à Christ? Simplement étanche-toi devant cet écran, invoque-le. Car la parole de Dieu déclare, quiconque confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. C'est tout ce que tu as à faire. Et je veux t'y aider. Si tu veux vraiment le faire, c'est ta décision. Ce n'est pas une répétition fortuite, mais c'est ta décision qui compte. Si tu veux recevoir Christ, là où tu te trouves, seul devant cet écran, fais cette prière. Et je vais t'aider à la faire. Invoque Jésus. Parle-lui de ta vie passée, comment ça a été horrible pour toi. Et combien tu as besoin de lui. Et il viendra à toi. Il va t'engager dans cette communion. Si tu le veux, tu peux fermer légèrement les yeux pour ne pas être distrait. Et tu peux dire avec moi, Dieu créateur du ciel et de la terre, merci pour ton amour. Tu m'as tellement aimé que Christ est mort à ma place sur la croix. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je crois que Jésus-Christ, qui est mort pour mes péchés, est ressuscité des morts. C'est pourquoi je l'invoque dans ma vie comme mon Seigneur, celui à qui ma vie appartient. C'est Christ, celui qui a versé son sang pour moi. Merci Seigneur pour le salut que tu m'accordes aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu as fait cette prière, il y a la joie au ciel. Et ta main est maintenant dans la main du Seigneur. Ta vie est en communion avec le Seigneur. Tu ne seras plus seul. Ne pense pas que tu es seul. Même si physiquement tu vois que tu es seul, mais dans l'esprit, tu n'es pas seul. Christ est avec toi. Il a promis, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Désormais, choisis un temps et médite la parole. Visite une église qui enseigne la parole de Dieu. Tu peux nous écrire si tu veux le faire, pour nous conter les grandes choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je vais prier pour tous. Père Saint, merci de ce que nous avons écouté ta parole. Nous démarrons cette journée. Éternel, merci de ce que tu nous révèles, ta fidélité. Tu ne nous abandonnes pas. Les circonstances ne peuvent pas nous séparer de ton amour. Les difficultés ne nous sépareront pas de ton amour. C'est pourquoi nous te louons ce matin. Quand tu es présent, nous sommes encouragés. Quand tu es présent, des miracles s'opèrent. Quand tu es présent, notre vie est régénérée. Quand tu es présent, nous sommes fortifiés. Quand tu es présent, nous avons la joie de continuer de vivre, à vivre dans la victoire. Merci de ce qu'aujourd'hui, quand tu lèves ton bras, les malades qui écoutent cette prière reçoivent la vie, la guérison dans leur corps. Ceux qui étaient abattus reçoivent le courage et l'espoir. Merci d'écouter notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.